Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposant Vital Kamerhe a annoncé être disposé à participer au dialogue national. Il rejoint les rangs du rassemblement de l'opposition mené par Étienne Tshisekedi. En Libye, les militaires ont annoncé avoir confisqué des matériaux et des armes utilisées par l'État islamique, une avancée considérable dans la reconquête de Sirte. Et puis en Côte d'Ivoire, les autorités ont suspendu les activités syndicales des étudiants sur tout le territoire, une mesure prise après les violences survenues sur le campus de l'université de Cocody. Il se dit prêt à participer au dialogue national. En République démocratique du Congo, l'opposant Vital Kamerhe a rejoint la ligne adoptée par le Rassemblement, l'organe créé en juin 2016 à Jeanval, en Belgique, par les principales forces d'opposition. Une annonce faite à quelques jours du meeting de l'opposition prévu le 31 juillet 2016. Corinne Kamdem. Vital Kamerhe se dit prêt à prendre part au dialogue national. Une décision prise après plusieurs consultations au sein de son parti, l'Union pour la nation congolaise. À quelques semaines du grand meeting de l'opposition qui aura lieu ce 31 juillet à Kinshasa, celui qui figure parmi les opposants les plus en vue en République démocratique du Congo a officialisé son entente avec le rassemblement conduit par Étienne Tshisekedi. L'absence de Vital Kamerhe lors du conclave organisé à Jeanval en Belgique par le président de l'UPDS avait laissé planer le doute sur les relations entre l'UNC et le reste de l'opposition. Il y avait au niveau du parti certaines agitations. Mais par la suite, le chef du parti a communiqué officiellement que nous nous inscrivons dans la ligne officielle de l'opposition républicaine qui a participé au meeting de Jeanval. En effet, le premier adjoint du parti, l'honorable Loubaya et moi-même, sommes allés représenter le parti au niveau des travaux de Jeanval. L'UNC fait partie de la dynamique et la dynamique aujourd'hui fait partie du rassemblement. Et c'est dans cette logique que nous évoluons pour l'organisation de ce dialogue. Leur participation au dialogue national devra toutefois être soumise à des conditions, comme la garantie du respect de la Constitution de la République démocratique du Congo et la libération des prisonniers politiques. Rappelant que Vital Kamerhe et les autres membres de l'opposition avaient rejeté le dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. Il se revendique de la résolution 2277 des Nations Unies et de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est là donc qu'eux trouvent la légitimation d'un dialogue politique. Alors que la majorité politique en RDC, elle s'inspire du décret pris par le président de la République qui a convoqué ce dialogue. Les tenants de l'opposition sous les labels de rassemblement ne veulent pas participer à un dialogue convoqué par le président Kabila dans la mesure où ils estiment que ce serait se mettre sous une forme de coupe réglée. Le 31 juillet prochain, l'UNC sera présent au grand meeting de l'opposition à Kinshasa. Objectif principal, faire avancer le processus électoral afin de sortir le pays de ce climat politique instable. Et la majorité présidentielle de la République démocratique du Congo se mobilise elle aussi en vue du dialogue national. 2 rassemblements sont prévus dans les prochains jours pour soutenir ce projet initié par le président Joseph Kabila depuis octobre 2015 et pour appeler les populations à s'enrôler sur les listes électorales. Un premier rendez-vous est prévu le 29 juillet au stade Tata Raphaël de Kinshasa et un autre le 7 août à l'esplanade du Peuple. En Libye, les forces pro-gouvernementales gagnent du terrain dans la reconquête de Sirte. Les militaires ont annoncé avoir confisqué des armes et des matériaux utilisés par l'État islamique. Le processus de démantèlement des explosifs avance dans le but d'assurer la sécurité et le contrôle de cette ville tombée aux mains des djihadistes depuis juin 2015. Idlet Merabel Bissou. Pour garder le contrôle de la ville de Sirte en Libye, des militaires ont confisqué des armes et autres munitions de guerre utilisées par l'État islamique. Dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité grandissante dans cette partie du pays, les autorités multiplient les stratégies pour anticiper et protéger les populations contre les attaques sporadiques. Les tactiques explosives de l'État islamique consistent entre autres à faire sauter les maisons, les rues, les routes côtières et bien sûr des véhicules chargés d'explosifs avec des kamikazes ou des véhicules qui explosent simplement au démarrage. Faire sauter des maisons, c'est la tactique la plus dangereuse parce que les gens déplacés, par exemple, peuvent retourner dans leur foyer. C'est dans un tel incident que nous avons perdu un membre de notre équipe. À leur base à Misrata, les experts militaires affichent des dizaines de chars, des détonateurs, des ceintures explosives.
L'armée affirme avoir démantelé plus de 100 engins explosifs dans des bâtiments gouvernementaux et des maisons d'habitation à Sirte. 200 autres bombes, des obus de chars et des engins explosifs improvisés ont également été saisis depuis le début de l'opération de l'armée il y a 2 mois pour libérer la ville de Sirte. Quand vous voyez le type de matériaux, le processus de construction, il indique que ces personnes sont des experts, des spécialistes, à un niveau très élevé. Dans certains cas, nous avons trouvé du matériel didactique sur la façon de fabriquer des bombes et des explosifs, la façon de les faire exploser, comment les construire. Cela montre que ces gens sont très avancés dans leur connaissance des explosifs. Dans le processus de démantèlement des explosifs, un soldat a été tué et 3 autres blessés. Face à l'armée libyenne, l'État islamique utilise des kamikazes et des véhicules chargés d'explosifs, ciblant souvent les points de contrôle de l'armée. Selon les experts, l'une des tactiques les plus meurtrières utilisées consiste à planter les bombes dans des bâtiments abandonnés. Le retour des habitants dans ces bâtiments est souvent fatal. Perdre Sirte représenterait un revers majeur pour l'État islamique qui a établi sa base la plus importante hors de la Syrie et de l'Irak dans cette ville libyenne. Sirte était sous le contrôle du groupe depuis 2015 et il a étendu sa présence sur 250 km de côte. En bref, en Côte d'Ivoire, le Trésor public veut démystifier la banque auprès des populations. Cette administration a lancé ce jeudi 21 juillet à Abidjan une campagne de sensibilisation. L'objectif étant d'inciter les populations à ouvrir des comptes bancaires pour accroître le taux de bancarisation dont le pays estimé à 16% en 2015. Et toujours en Côte d'Ivoire, après les violences survenues lundi 18 juillet à l'université de Cocody, le gouvernement a décidé de suspendre les activités syndicales des étudiants. Une décision prise ce mercredi 20 juillet lors du Conseil des ministres. Les actes de vandalisme perpétrés ce jour-là ont également été déplorés par certains syndicats d'étudiants. Siamlo Victoria Sidji. Abidjan, 18 juillet. Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre atteignent leur paroxysme sur le campus universitaire, théâtre de ces nouvelles violences qui ont encore fait des dégâts matériels et des blessés. Suite à ces événements, le gouvernement a décidé de la suspension de toute activité syndicale estudiantine sur le territoire national et ce, jusqu'à nouvel ordre. Annoncé lors de la séance hebdomadaire du Conseil de ministres de ce 20 juillet, la décision accompagne la nomination d'un nouveau président d'université. Pour la sauvegarde de l'image de l'université, la crédibilité de notre système d'enseignement supérieur, la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la nomination d'un nouveau président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Pour rappel, les étudiants étaient montés au créneau pour protester contre la volonté des autorités de les déloger à la faveur des Jeux Olympiques de 2017, pour lesquels le campus de Cocody avait été désigné village des Jeux et centre d'accueil d'environ 3000 athlètes. Aussi, le Conseil de ministres a été l'occasion pour le gouvernement de rassurer qu'il n'en sera plus le cas. Il est par ailleurs revenu sur d'autres sujets de discorde entre les autorités universitaires et les étudiants. Il s'agit de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement. Le chef de l'État a libéré certaines sommes, effectivement, certaines lignes budgétaires qui étaient affectées à d'autres usages pour être affectées prioritairement au traitement des questions liées à l'université. Faire en sorte que on ne vienne plus, dans quelques semaines, parler de problèmes académiques, de problèmes sociaux, de problèmes de primes, etc., que toutes ces questions soient résolues. La décision de suspendre toute activité syndicale est très mal perçue par certains étudiants, notamment les associations estudiantines phares telles que la FESI ou la COESI. En novembre 2015, le gouvernement avait décidé de la dissolution des syndicats d'étudiants. Les tensions entre les autorités et les étudiants se sont surtout accentuées en 2016, un bras de fer qui ne date pas d'aujourd'hui. Pour l'heure, le gouvernement a décidé du maintien des unités de sécurité sur tout l'espace universitaire ivoirien. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.